Nous obtenons des sucres à partir des fruits, des légumes et des produits laitiers. Et notre corps convertit l'amidon, contenu dans la pomme de terre, le riz, les pâtes, en un sucre simple appelé le glucose. La consommation de sucre peut devenir un problème lorsque nous mangeons trop de sucres qui sont contenus dans les aliments transformés ou lorsque nous en mettons trop dans les aliments naturels que nous mangeons. C'est ça que nous appelons le sucre ajouté. Et oui, parfois nous l'oublions trop souvent, mais par exemple, je coupe un pamplemousse en deux au petit déjeuner et j'ajoute du miel dessus, du sirop d'agave ou du sucre blanc, peu importe, mais c'est aussi du sucre ajouté. En revanche, les sucres naturellement présents dans vos aliments, comme le lactose contenu dans les produits laitiers ou le fructose contenu dans une pomme, ne sont pas comptés comme des sucres ajoutés. Maintenant, on voit plein de recettes healthy qui remplacent le sucre ordinaire de table par du miel, du sirop d'agave, en disant que c'est meilleur pour vous. Eh bien, ça dépend. Ce n'est pas nécessairement le cas et ça va dépendre du profil de la personne. Tout sucre ajouté est toujours un sucre ajouté. Que ce soit le sirop d'agave que tu vas ajouter dans ton smoothie ou le miel par exemple, ils peuvent avoir des effets similaires sur ta santé et sur ton métabolisme. Quand on pense à des choses qui sont mauvaises pour le foie, on pense tout de suite à l'alcool. Mais des tas de sucres ajoutés tout au fil du temps peuvent être aussi dommageables que l'alcool et vont augmenter le risque de faire une stéatose hépatique non alcoolique. Les Américains appellent ça la NASH. Près de 25% de la population mondiale en est atteinte. Ce n'est donc pas une maladie rare. Et ce syndrome va apparaître chez les personnes qui ont une consommation trop importante de fructose ajoutée. Le métabolisme du fructose n'est pas le même que pour celui du glucose. Et c'est seulement le foie qui est capable de métaboliser le fructose dans notre organisme. Lorsque nous avons une consommation trop importante ou prolongée de fructose, notre foie ne va pas forcément réussir à suivre et va convertir le fructose en graisse et petit à petit va entraîner une accumulation de celle-ci au niveau de ses cellules et également une inflammation sur le long terme. Rien de tout cela ne signifie que vous ne pouvez pas consommer une glace ou boire une bière de temps en temps. Comprendre le sucre ajouté ne consiste pas à étiqueter les aliments comme bons ou mauvais. Il s'agit plutôt d'être conscient d'où il se faufile dans votre alimentation et comment il peut affecter votre corps.